Oubliez les méthodes compliquées. Alors, bonjour. Donc là, on va essayer de résoudre le problème qui est là. Donc on a en fait à gérer donc une requête update. Et donc ici on a par exemple update et groupe set non groupe. Là on a un problème, c'est que va falloir faire autrement parce qu'on a deux fois ici le POBJ groupe non groupe, on le voit ici et on le voit ici. Bon, donc ça c'est pas possible puisque ça ferait de sorte de ne pas faire d'update en fait. Donc on va mettre en dur là pour essayer de comprendre ce qu'il y a lieu de faire. Donc je vais dire que ma requête ça va être ça normalement. Alors string, alors v en requête est égal à, je mets des guillemets, d'accord. Alors bien sûr là on ne peut pas redéfinir deux fois, hein, mais c'est pas grave, c'est juste pour montrer. Alors ici on va mettre update, donc tout ça, update et groupe non groupe égale tout ça, d'accord. Donc je vais reconstituer la requête et on va voir comment on va transformer les choses. Alors update, donc t groupe set non groupe égale, donc là ce qu'on veut c'est faire de sorte de mettre la valeur qui est concernée par la modification, d'accord. Donc ici on va mettre une cote. Et on va mettre donc Toto, hein, c'est la valeur, on va dire, qui correspond à notre groupe. Voilà. Et je mets donc la cote. Et après, je finis la requête, je dis where. Alors, attendez, pardon. Donc, where non groupe. D'accord, est égal. Et cette fois-ci à la valeur de ce qu'on a réellement dans la base pour l'instant. D'accord, donc on va dire que c'est égal à directeur, voilà. Voilà. Et donc là, normalement, voilà ma requête telle qu'elle devait être, on va dire, au départ. Ok. Donc on voit bien que là, notre problème c'est quoi? C'est que la valeur qui est là est différente forcément de la valeur qui est là. Ok. Alors que là, si on fait ça, on a deux fois la même chose. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, de deux choses une. On va mettre tout simplement ici en entrée, ça va nous donner donc la valeur de départ. Et là, on va faire de sorte d'avoir une valeur. Donc string p valeur modifiée. Voilà. Et donc cette valeur-là, bah, il va falloir qu'on la mette dans on va dire dans la partie de la fonction. Donc ça va devenir ici. Je viens ici et je vais dire, donc ici, c'est la valeur qu'on va changer, d'accord? Donc là, je le mets ici. Voilà. Et donc ça nous donne donc update t groupe set non groupe. Si la valeur modifiée c'est Toto, donc ça va nous donner avec les cotes et ici donc la valeur Toto. Et après, on va dire where non groupe égale le p objet groupe non groupe dans laquelle on a notre valeur initiale. Voilà. Donc ça permet donc en fait de gérer la problématique de l'update. Après, il y a d'autres solutions qu'on verra au fur et à mesure, mais en tout cas, dans un premier temps, c'est ce qu'il faut faire. Alors, bien sûr, il faut aussi modifier la fonction appelante. Hein. Donc pour cela, on va comme ça, on fait recherche toutes les références. On voit où est appelée la méthode, donc, et on y va. Et là, donc, bien sûr, il va falloir rajouter ici la valeur qui est concernée par la modification. Ok. Donc ici, si je mets donc Toto, hein, voilà. Et donc ici, je vais mettre la valeur qui concerne donc la modification. Voilà. Ah non, pardon, c'est pas des cotes, excusez-moi. Donc c'est des guillemets. D'accord? Donc là, ici, on met ça comme ça. Et donc de ce fait, on va rentrer un paramètre, le paramètre de l'objet avec à l'origine et la valeur qui concerne donc l'objet à rectifier. Alors bien sûr, ensuite, il va falloir passer ce même élément au niveau de cette fonction là, d'accord. Et donc là on va faire pareil, hein. Là on va faire string
P valeur modifiée, d'accord, et donc cette valeur là à la place de Toto ici. Alors bien sûr ensuite il faut remonter, donc là on remonte ici, on fait clic droit, on rechercher toutes les références et là on va revenir là où c'est tapé au niveau de notre appel métier. Donc ici il va falloir définir en fait la valeur qui est à prendre et qui est à modifier, et donc ici on va faire de sorte de définir un objet avant, parce que là si on n'a pas d'objet avant, on ne peut pas savoir à quoi correspond cet objet là, d'accord. Donc ici on va faire de sorte de définir notre objet, enfin la valeur qu'on va modifier. Donc ici je vais mettre Toto, voilà, et donc à partir de là on a besoin de, en amont, c'est-à-dire au-dessus, d'aller rechercher, d'accord. Donc ici, il faut, je vais mettre en commentaire, ici il faut récupérer l'objet à modifier, d'accord. Et donc c'est cet objet là qui va être transmis ici, ok. Voilà, donc ça se repère par rapport aux zones de texte et aux listes, etc. D'accord, on verra ça ensemble. Ou s'il y a une question, il ne faut pas hésiter. Lors des prochaines vidéos, en attendant, je vous remercie et à bientôt.